Bien, je vais vous présenter maintenant en fait les expériences sur les risques industriels. Alors voilà tous les thèmes qu'on va aborder. Je vais vous présenter rapidement la société pour laquelle je travaille, donc qui s'appelle le groupe Denios. Ensuite, on va parler des pictogrammes de danger, parce que vous savez que les pictogrammes de danger ont changé il y a quelques années, et c'est important aujourd'hui de bien connaître ces pictogrammes, parce que si on les connaît pas, eh bien on peut pas appréhender le danger et on peut pas l'éviter. Donc c'est important. Ensuite, on parlera bien sûr du triangle du feu. On peut pas parler de risque industriel sans parler du feu, donc il faut comprendre comment ça marche. Donc il faut du comburant, il faut du combustible, il faut une source d'énergie. Donc et puis je vais également vous montrer comment fonctionne le comburant sur le feu, qui est principalement l'oxygène. Et l'oxygène, on en croise quand on va à l'hôpital, quand on va dans une ambulance ou dans un camion de pompiers. Et en fait, vous allez voir que l'oxygène peut également activer une combustion gravement. On parlera bien sûr d'un thème qui est très important, ce qu'on appelle le point d'éclair. Alors le point d'éclair, c'est la température la plus basse à laquelle un produit va s'enflammer, mais pas s'enflammer tout seul, s'enflammer à l'aide d'une source d'inflammation. Et ce qui est important, c'est que en fonction de l'hiver ou de l'été, vous allez peut-être pas évoluer dans la même température, et en fait un produit peut s'enflammer ou pas en fonction de cette température. Et en fait, ce point d'éclair, vous allez le trouver dans les fiches de données sécurité. Donc on va faire un petit point également sur les fiches de données sécurité pour savoir où aller trouver la bonne information. Ensuite, on parlera des feux de métaux, puisque tous les métaux brûlent et brûlent très bien. Et donc là, on fera une petite expérience également pour vous montrer comment fonctionnent ces feux de métaux. Ensuite, on parlera des gaz. Alors rapidement, j'ai sélectionné les 8 gaz les plus utilisés dans le monde, justement pour voir comment fonctionnent ces gaz-là. Une sur les produits chimiques également. Et puis là, vraiment vous montrer qu'il faut bien sûr porter vos EPI, puisque c'est la seule chose qui va pouvoir vous protéger contre ces mauvais mélanges. On fera donc une explosion, c'est le thème ATEX, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous expliquerai également comment fonctionnent les limites d'explosivité pour bien comprendre comment ça explose. Et puis on fera également une explosion de poussière, puisque toutes les poussières organiques explosent. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous illustrer dans un instant. Et puis le dernier thème abordé dans cette formation, c'est tout ce qui est classe de feu et les moyens d'extinction. Parce qu'il est bien évident que, alors j'imagine que vous avez souvent des formations qui sont dédiées aux extincteurs dans l'entreprise chaque année ou tous les 2 ans. Alors c'est vraiment un petit point, mais vraiment pour choisir la bonne extinction en fonction du feu qu'on doit éteindre. Parce que si on jette un seau d'eau sur un ordinateur qui prend feu, forcément il va y avoir un suraccident. Donc c'est vraiment adapter le bon mode d'extinction en fonction du feu qu'on doit éteindre. Donc voilà un petit peu comment s'organise cette formation-là. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui l'explosion de poussière. Alors, parce que toutes les poussières organiques explosent, tout ce qui sort de terre, la farine, le lait en poudre par exemple. Alors comment ça se passe l'explosion de poussière? Si on prend le cas par exemple du lait en poudre, et si on met 50 grammes de lait en poudre en suspension dans l'air dans 1 mètre cube et qu'on apporte une flamme, ce mètre cube explose. Donc en fait, moi je vais pas utiliser du lait en poudre, je vais utiliser du lycopodium, pardon. Le lycopodium, c'est une plante qui est utilisée en France notamment pour fabriquer des médicaments homéopathiques. Donc c'est une poudre très fine. Et si on souffle cette poudre sur une bougie, en fait, eh bien, il va y avoir une explosion de poussière. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir sur ces séquences de photos, en fait, vous voyez bien en fait comment fonctionne l'explosion de poussière.